les mystères du prophétique, une mère doit les maîtriser. C'est comme ça que je t'avais dit hier, une mère qui n'aime pas la prière, je ne sais pas, on doit revoir comment tu as été créé. Ton enfant dans le ventre, tu le bénis. Tu dis, mon fils, toi qui es dans le ventre là, tu ne vas pas engrosser. Mon fils, toi qui es dans le ventre là, tu ne seras pas une trouble faite. Tu vas finir tes études. Tu auras le plus grand diplôme dans cette famille. Tu équipes l'enfant prophétiquement. Certains enfants qui n'aiment pas les études, maman, c'est parce que toi, tu n'as pas placé l'enfant dans l'atmosphère prophétique. L'enfant est né, il n'aime pas les études. Il est comme un petit rebelle. Il a à peine 20 ans, mais il est bizarre. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais grosse? Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais enceinte de cet enfant? Donne à tes enfants l'héritage véritable. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est là en train de regarder ta fille. Oh, elle est mignonne, elle a des joues, elle mange bien. Ce n'est pas suffisant. Elle risque d'avoir un mari de nuit à 5 ans parce que toi, tu es une maman qui ne donne que la bouillie. Les démons existent. Les erreurs de la vie existent. Il y a des personnes qui ont commis des erreurs et qui ont été brisées pour la vie. Pourquoi? Personne n'a équipé ses enfants à vaincre les erreurs. Que l'Éternel te donne la victoire. C'est le 40e point. Il va affronter les plaisirs dans la vie. Et il doit savoir faire la différence entre l'essentiel et les plaisirs. C'est ton travail. La Bible dit, c'est à la mère d'enseigner à l'enfant. Le père instruit, la mère enseigne. C'est à toi de faire asseoir les choses dans l'âme de l'enfant. Je veux te dire une chose vraie. Face à chaque visage, il y a le reflet d'une mère. Derrière chaque regard, il y a le reflet d'une mère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'Éternel te donne la victoire. Spirituellement, équipez vos enfants pour affronter ces choses que je viens d'énumérer. Ne soyez pas seulement une mère qui engendre, soyez une conscience qui se transmet. Let the Lord help you. Ne soyez pas seulement une mère qui engendre, soyez une conscience qui se transmet. La conscience que vous avez, transmettez-la tous les jours à votre héritage. Quand est-ce que l'équipement spirituel commence auprès des enfants? Ça commence lorsque la formation de l'enfant commence, c'est-à-dire dans les entrailles. Lorsque vous êtes enceinte, ne ratez pas de faire deux choses. Vous qui allez mettre au monde, faites ceci: prophétisez et bénissez jusqu'au jour de l'accouchement. Tu te réveilles le matin, tu touches ton ventre, tu prophétises sur l'enfant. Tu ne blagues pas avec ça. Ce que tu diras, c'est ce qui va tailler la destinée de l'enfant. Non, 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 cet amen est bizarre. La vie et la mort sont au pouvoir. Ainsi, je veux te dire, et c'est peut-être choquant, mais c'est normal. Écoute, il y a des enfants sur cette terre. Fais comme tu veux, tu ne les renverseras jamais. Parce que sa mère, depuis le ventre, disait toujours: toi, tu es un vaillant. Toi, tu es une bénédiction. J'ai un frère aîné. Parmi les garçons, parmi mes frères aînés, il y a l'un d'entre eux. Entre nous-mêmes les enfants, nous avons l'habitude de lui dire: toi, on t'avait mis dans quelque chose. Cet homme, il a affronté et il a vécu tout sauf rien. Les empoisonnements, les poursuites, on a cherché à les tuer de toutes les manières. Les hommes qui travaillaient avec lui à l'époque de Mouzé, les hommes qui travaillaient dans son service sont venus confesser jusque chez nous à la maison pour dire à notre mère, ils ont dit: ton fils est dans quelque chose. Parce que nous-mêmes, nous sommes venus demander pardon. On a tout fait. On a même mis des choses mystiques sur sa chaise pour que quelque chose se passe, pour qu'il meure. Mais ce garçon est venu, il s'est assis, il a mangé, il a bu et il est sorti. Il y a des choses qu'il vit. Même nous-mêmes, au milieu de ses frères, on dit: tu es bizarre.
maman avait fait quelque chose avec toi. Lorsque tu es enceinte, ne sois pas là en train de mettre, my God, in the name of Jesus, sois délivré de cette attitude. Ne sois pas en train de mettre les photos sur Facebook. Tu es en train d'exposer l'enfant. Au lieu de mettre la grossesse sur Facebook, amène la grossesse devant le monde prophétique. Que la grossesse soit devant le monde prophétique. Crée un monde prophétique autour de l'enfant. Impose les mains et déclare, toi qui es dans le ventre, on ne te tuera pas par poison. On ne te tuera pas par les hommes. Tu ne seras pas déviergé par un sorcier. Mon frère, même le fait d'avoir un enfant qui grandit bien, sans être déviergé et se marie, ce n'est pas un hasard. Les conseils ne gardent pas vierge. Les conseils qu'une mère peut donner à un père, ce n'est pas ça qui garde la virginité. Il y a un autre mystère qui accompagne cette fille. De manière à ce que même quand elle veut faire le mal comme les autres, quelque chose l'attire. Parce qu'il y a une mère qui a parlé. Lève ta main droite et prophétise, mes enfants seront protégés. Je sens l'atmosphère prophétique. Dis, mes enfants seront protégés. On ne joue pas avec. Toi qui as encore des filles et qui ne sont pas encore des viergers, au nom de Jésus, qu'elles se marient vierges. Est-ce qu'une mère qui a une matrice a dit amen? Les mystères du prophétique, une mère doit les maîtriser. C'est comme ça que je t'avais dit hier, une mère qui n'aime pas la prière, je ne sais pas, on doit revoir comment tu as été créé. Ton enfant dans le ventre, tu le bénis. Tu dis, mon fils, toi qui es dans le ventre là, tu ne vas pas engrosser. Mon fils, toi qui es dans le ventre là, tu ne seras pas une trouble faite. Tu vas finir tes études. Tu auras le plus grand diplôme dans cette famille. Tu équipes l'enfant prophétiquement. Certains enfants qui n'aiment pas les études, maman, c'est parce que toi, tu n'as pas placé l'enfant dans l'atmosphère prophétique. L'enfant est né, il n'aime pas les études. Il est comme un petit rebelle. Il a à peine 20 ans, mais il est bizarre. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais grosse? Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais enceinte de cet enfant? L'équipement de l'enfant commence dans le ventre. Quand l'enfant arrive à 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, apprends à l'enfant à prier. Jusqu'à l'âge de 9 ans, apprends à l'enfant à prier. Lis la Bible avec les enfants. Fais asseoir les enfants. C'est à cet âge qu'on apprend la discipline aux enfants. Fais asseoir l'enfant, dit ne bouge pas. On va maintenant prier. On va lire la Bible. Assieds-toi. L'enfant, quand il s'agite, tu prends l'enfant, tu le mets là. Tu dis, tu t'assieds chérie et tu ne bouges pas. Tu bouges, je te donne une gifle. Tu restes là. La discipline commence là. L'enfant va respecter Dieu. L'enfant va honorer Dieu. Quand tu ne seras pas là, lorsqu'on lui dira Dieu a dit, elle va s'incliner. Même si elle est amoureuse de cet homme comment? Si on lui dit Dieu a dit, elle va s'arrêter. Tu sais pourquoi toi tu as du mal à t'arrêter quand tu es amoureuse? Même quand tu as tous les signes que Dieu ne veut pas. Parce que depuis enfant, permets-moi de te choquer, on ne t'a pas aidé, on ne t'a pas appris que Dieu c'est le respect. Quand Dieu parle, c'est la souveraineté. On ne discute pas avec Dieu. Quand tu as ces enfants à cet âge, apprends-leur à s'asseoir, à écouter la lecture de la Bible. Apprends les enfants à prier, notre Père qui es aux cieux. Quand tu ne seras pas là, ils diront, notre Père. Maman est dans la terre, mais on a un Père dans les cieux. Papa est dans la terre, mais on a un Père dans les cieux. À partir de 14 ans, j'espère que vous notez, jusqu'au-dessus, équipez l'enfant maintenant. On lui fait, non seulement avec la prière que vous lui avez apprise quand il était petit, vous lui avez appris à prier, vous lui avez appris à lire la Bible. Maintenant, à partir de 14 ans jusqu'au-dessus, et même 13, ça dépend de la maturité de votre enfant, commencez maintenant à apprendre à l'enfant quelles sont les batailles familiales qu'il affrontera dans la vie. Il aura ses batailles, mais les batailles des familles sont des batailles généralisées. Dites à votre enfant, dans ta famille, dans la famille de ton père, il y a ça. Dans la famille de ma famille, il y a ça. Dites à tes enfants,
Écoute ma fille, à ton âge, tu dois déjà savoir que dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de mariages. Moi, je me suis marié par la grâce de Dieu. Toi aussi, tu vas affronter la même bataille. Les enfants à partir de 14 ans jusqu'au-dessus doivent connaître quels sont les démons que je vais affronter. Donne-moi un amen normal. J'ai une merveilleuse mère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais cette merveilleuse mère, elle est partie, je pourrais dire trop tôt, mais en même temps, cette merveilleuse mère avait l'attitude de la plupart des mères en ce qui concerne le monde des esprits. Lorsque je venais vers elle à 11 ans, à 12 ans, je me rappelle, je lui disais, regarde ce que je vois. Elle me disait toujours, tu comprendras un jour. Au lieu de me dire, qu'est-ce qu'il y avait réellement? Certainement, quand elle disait, tu comprendras un jour, elle se disait, je serai là pour expliquer. Mais tu vois, c'est Dieu qui tient la vie. Elle est partie avant d'expliquer. Ma soeur, moi j'ai bataillé spirituellement, seul avec Dieu, pour comprendre certains mystères. Je te l'ai déjà dit, des fois j'ai allé à la montagne enceinte de ma deuxième fille, pendant 7 jours, sans manger, sans boire, 7 mois de grossesse. Je cherche Dieu, je dis Dieu, je dois comprendre. Le prix à payer est trop fort lorsqu'on ne t'oriente pas. Bonjour et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, notre vidéo a parlé du thème « Tu n'auras pas de résultat si tu ne pries pas beaucoup ». Qu'est-ce que la Bible nous recommande à propos de la prière? La Bible nous dit que la prière est l'arme du chrétien. Alors, toute personne qui a une arme, alors il peut faire quoi? Il peut dégager tout ce qui est sur son chemin. Toute personne qui détient une arme est une personne forte, qui peut aller dans tous les combats et ne pas avoir peur parce qu'il a la clé qu'il faut pour combattre. Donc, la première des choses que le pasteur nous a enseigné dans cette vidéo est que nos résultats que nous avons aujourd'hui dépendent de quoi? De nos prières. Donc, ce qui veut dire que les résultats que nous avons escomptés aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui comme résultat dans notre vie, révèle la capacité de prière que nous avons pu gérer depuis un bon moment dans notre vie, ou bien depuis que nous avons conscience de la chrétienté. Et la deuxième des choses qu'il a parlé, qui est très important aussi, est que nous devons aimer la prière. Nous devons aimer la prière. Christ aime la prière, donc nous qui sommes les suiveurs de Christ, ou bien les engendrés de Christ, nous devons également aimer la prière, parce que la prière est le seul moyen par le chrétien peut passer pour réussir sa vie chrétienne. Il est temps que nous révélons dans notre chrétienté que tout est possible. Que tout est possible dans la vie chrétienne. Ce n'est pas forcément que tu dois être un païen ou bien quelqu'un qui ne adore pas Dieu pour devenir riche, par exemple. La richesse aussi est dans la chrétienté. Et c'est Dieu même qui bénit plus que toute chose. Vous comprenez? Donc nous devons aimer la prière et demander des choses à Dieu dans la prière parce que nous aimons ce Dieu-là. Et la troisième des choses est que nous devons prier aussi longtemps. Longtemps possible. Si vous priez longtemps, alors vos résultats vont durer dans votre vie. Mais si vous priez, peut-être le matin tu te lèves, tu te dis que bon, Seigneur bonjour. Vous voyez par exemple des prières banales, Seigneur bonjour et merci de m'avoir réveillé. Non, ça ne marchera pas parce que ta capacité de prière, ton volume de prière sera égal à tes résultats. Donc si tu pries longtemps, donc tes résultats vont durer également longtemps. Donc tes résultats peuvent aller jusque sur des années. Vous comprenez? Il y a des prières que nous avions fait en 2015. Aujourd'hui, les prières sont fonctionnelles. Il y a des prières que nous avions fait en 2020 récemment et c'est fonctionnel. Ça dépend de ces cris que nous avons adressés à Dieu dans notre prière et du temps que nous avons passé avec Dieu dans notre intimité avec lui. Donc il y a des choses que l'on reçoit sans passer même par des hommes de Dieu. Je te donne un exemple. Si tu es un homme, une femme de prière ardente, il y a des choses que tu vas recevoir que tu n'as pas besoin d'une imposition de main. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour prier pour toi. Juste parce que tu es un homme, tu es une femme de prière, alors ce sera parfaitement exaucé pour toi parce que le Saint-Esprit qui est en moi, le pasteur Joël, bien sûr, j'ai suivi un de ses enseignements qui a dit le Saint-Esprit qui est en moi n'est pas différent du Saint-Esprit qui est en toi ou bien en ce pasteur. C'est juste que le pasteur a amplifié son Saint-Esprit par la prière constante qu'il faisait ou bien qu'elle faisait. Alors moi aussi je peux devenir ce genre de personne
juste en amplifiant, voilà, les jours ou bien les longueurs de prière dans ma vie qui peuvent me permettre d'avoir des résultats parfaits que celui du pasteur que je suis tous les jours. Et la clé de la réussite chrétienne, c'est la prière, sans blaguer. Et ici, ce que nous devons aussi garder est que vous ne pouvez pas garder vos bénédictions sans la prière. Il y a des bénédictions qui vont venir dans ta vie. Et quand ces bénédictions arrivent et que tu vois que bon, maintenant j'ai reçu ce que je voulais, tu arrêtes la prière. C'est ça, c'est comme un court-circuit, vous voyez. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais quand vous ne priez pas, c'est comme une vase remplie d'huile, qu'on puise toutefois de l'huile dans cette vase-là, ok? Mais si on ne remet plus encore d'huile dans la vase, ce qui veut dire que la vase sera vide. Et toutes les prières que nous avions faites, si on ne recharge plus encore la batterie d'un téléphone, la batterie sera faible. C'est également la même chose dans la vie chrétienté. Tu ne peux pas garder tes bénédictions pour un temps long si tu n'as pas cette diligence de prier. Si tu n'as pas cette diligence de prier longtemps, de rester dans l'intimité avec Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très important que nous gardons nos bénédictions de tous les jours par la prière. Par la prière. Donc, soyons capables de les garder. C'est très important. Capables de garder les bénédictions qui viennent sur notre chemin. Capables de garder tout ce que Dieu nous a donné par la puissance de la prière. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une nouvelle section.